19h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue sur A30 Télévision. Une centaine de disparus à la suite d'un naufrage sur le fleuve Congo au large de Mbandaka. La société civile de Bolomba, dans la province de l'Équateur, lance un cri d'alarme au gouvernement. À Kinshasa, Félix Tshisekedi a assisté à la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour de cassation. Le procureur général près cette institution propose l'accentuation des peines liées à la répression du trafic d'influence. À suivre également dans ce journal l'évolution du procès Salomo Idi Kalonda. La haute cour militaire de Gombe va prononcer un arrêt avant dire droit le vendredi prochain, notamment sur la suspension ou la poursuite de l'affaire face à la situation sanitaire dégradante de Salomo Idi Kalonda. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le titre. Place au développement. Bonsoir. Rentrée judiciaire ce lundi à la Cour de cassation après 2 mois de vacances. La cérémonie de l'audience solennelle et publique a connu la participation du président de la République Félix Tshisekedi. Le procureur général près la Cour de cassation a axé sa mercuriale sur le trafic d'influence en droit positif congolais. Il a invité les acteurs judiciaires à réprimer cette pratique en proposant également que les peines complémentaires contre la corruption soient d'application pour le trafic d'influence. En ma qualité du ministère public au sommet, près les juridictions de l'ordre judiciaire en République démocratique du Congo, j'engage tous les magistrats debout. À ce titre, je dois m'assumer. Et à ce titre aussi, quelques mesures drastiques mises en chantier portent déjà à ce jour quelques fruits. Et sans désemparer, nous allons devoir continuer. L'appareil judiciaire a pour unique capitaine la Constitution et les lois de la République. Les magistrats ont juré d'obéir à ces lois et à cette Constitution, et ceux du parquet sont appelés organes de la loi. Et fort de cet attribut fonctionnel, il leur est permis d'assurer non pas la sécurité juridique, mais la sécurité judiciaire, par la lutte interne et externe des antivaleurs qui rongent l'appareil judiciaire. Enfin, du législateur, nous attendons le renforcement de la répression des actes de trafic d'influence. À cet égard, nous proposons notamment que les peines complémentaires prévues à l'article 149 du Code bis du Code pénal livre 2 pour la répression de la corruption soient également d'application en ce qui concerne les trafics d'influence dont nous trouvons la répression un peu moindre. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux. Salomo Idi Kalonda, toujours en état critique, ne s'est pas présenté à l'audience de ce lundi à la prison militaire de Ndolo. L'audience au cours de laquelle a comparu le médecin traitant de ce proche de Moïse Katumbi. Ses avocats demandent à la Cour militaire de surseoir au procès pendant quelques mois. Le ministère public appelle à une contre-expertise pour l'état de santé de Salomo Idi Kalonda. La prochaine audience est prévue le vendredi 20 octobre prochain pour un arrêt avant dire droit de la Cour militaire. Suivez. Oui, à l'audience d'aujourd'hui, il était question que la Cour puisse requérir un expert. Donc le docteur Chamala qui avait fait les rapports à l'audience passée pour connaître l'état réel de notre client. Et c'est ce qui a été fait. Et le docteur a comparu et il a donné sa déposition devant la Cour, déposition selon laquelle l'état de notre client était toujours préoccupant. Donc c'est qu'à l'audience de ce jour, il ne pouvait pas, compte tenu d'un certain nombre de maladies, il ne pouvait pas être prêt pour l'audience. Et il a sollicité qu'on puisse lui donner du temps pour stabiliser donc l'état préoccupant de notre client. Et c'est ce à quoi la Cour a accédé, mais la Cour a décidé plutôt de prendre, parce que au-delà de tout ça, l'auditeur militaire avait proposé qu'il puisse procéder, que la Cour puisse procéder à une contre-expertise. Et la Cour a estimé nous répondre par un avant-dire droit, un arrêt avant-dire droit. Donc l'arrêt avant-dire droit pour répondre
à l'échéance longue que la demande avait demandé pour le rétablissement de notre client ou de répondre à la contre-expertise sollicitée par l'auditeur. Donc on l'a fait renvoyer à ce vendredi 20 pour l'avant-dire-droit. Dans l'actualité également, appel à l'aide de la population de Bolamba, à quelques kilomètres de Mbandaka, dans la province de l'Équateur, 48 heures après le naufrage de la baleinière HJB Mapambouli au port de Bankita. La société civile locale dresse un bilan provisoire de plus de 100 morts, des disparus, sans compter des marchandises noyées. Elle invite le gouvernement à un suivi et à une meilleure prise en charge. On écoute Mabia Elenga Mara, membre de la société civile de Bolamba. Le corps, le cadavre, ça dépasse les 100. Ça dépasse les 100. Il y a d'autres cadavres retrouvés en amont, vers Tekri, à 20 km, emportés par le courant marin. Et la prise en charge est froide par l'État, pour le corps non identifié par le responsable d'ici. Bon, le corps qui compte identifié par les parents, bien les gens d'ici sont récupérés et enterrés à leur charge. Voilà un peu les détails sur le naufrage. Individuel. Parmi les cadavres, si le cadavre est identifié à une famille, la famille là vient chercher le cadavre et s'en charge pour l'enterrement. Donc les cadavres non identifiés par les gens d'ici sont enterrés par l'État. Vous connaissez si l'État prend la charge pour enterrer les cadavres. Les autorités de l'État, pour la prise en charge de victimes ou bien des cadavres, leur effort a été non signifiant. Vraiment, c'est faible. On n'a pas senti cette prise en charge par l'État. Sauf quelques députés qui ont enterré le leur, et certaines personnes en famille ont enterré leurs personnes aussi. Mais l'État, vraiment, la prise en charge, le morgue était débordé, et le corps était entassé, vite récupéré pour enterrement. Au Nord Kivu, la cité de Kichanga, dans le territoire de Massissi, toujours sous contrôle de Wazalendo, qui ont déjoué hier dimanche les attaques des rebelles du AM23. C'est la société civile locale qui livre cette information à travers son président Télésphore Mitondeke. Allons croire, la vie reprend petit à petit à Kichanga. Cet acteur de la société civile appelle les FARDC à reprendre les armes et de profiter de l'appui de Wazalendo pour mettre fin à cette guerre. Télésphore Mitondeke est joint par Josué Bembazo. Les débordements tentés par les terroristes du M23 RDF à partir du groupement Bichoucha, ils ont été contenus par les résistants et ils ont été contenus. Ils ont subi un revers quand ils tentaient leur débordement. Et donc, ils n'ont pas réussi à faire irruption dans la cité de Kichanga. La cité reste sous contrôle des jeunes résistants patriotes communément appelés Wazalendo. Et donc, à ce qui concerne la population, il y a eu en tout cas une débandade de cette hier dans les chefs de la population parce qu'il y a certains qui ont pris refuge dans les camps du contingent de l'EAC burundais et sur place. Et une partie a pris refuge au sein du camp de la MONUSCO, mais il y avait aussi une autre partie de la population qui avait déjà pris la direction de Mouesso. Et donc, à partir d'hier soir, quand une accalmie relative est revenue, il y a certains habitants qui étaient dans les camps du contingent burundais et d'autres dans les camps de la MONUSCO qui commençaient déjà à rentrer au sein de leur domicile. Et ce matin, il y a certains habitants qui rentrent exactement
qui rentrent exactement au sein de leur domicile, mais ça fait une fois de trop, Vous savez, la population ne doit pas se déplacer, donc du jour au lendemain. Ça devient donc une population placée sous un traumatisme à outrance, sous des stress à outrance, parce que quand on se déplace aujourd'hui, on revient demain, ainsi de suite. En Ituri, 40 policiers en formation depuis ce lundi 16 octobre pour la sécurisation du processus électoral. Cette formation vise au renforcement des capacités des formateurs. La délégation de la police nationale congolaise venue de Kinshasa a échangé avec le gouverneur militaire. Suivez. À 2 mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo, le parti prenant s'active pour un aboutissement erré de ce processus. 40 policiers seront renforcés en capacité dans une formation de formateurs sur la sécurisation du processus électoral durant 4 jours à Bunia. Ceci pour couvrir l'ensemble de la province. Une formation qui bénéficie de l'appui technique et financier de la police, de la MONUSCO et du PNID. L'annonce a été faite ce lundi 16 octobre 2023 au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, par une délégation de la direction des écoles et formations de la police nationale congolaise, venue de Kinshasa, en tête le commissaire supérieur principal, Nyembo Ramazani Séraphin. La formation ici concerne toutes les catégories de la police. Mais c'est une formation spécialisée qui ne cadre qu'avec la sécurisation des élections. Les matières qui sont dispensées dans cette formation, c'est entre autres comment organiser la sécurité publique pendant les élections, comment organiser le maintien et le rétablissement de l'ordre public pendant les élections, comment faire ce qu'on appelle dans notre jargon la garde statique, comment sécuriser les bureaux de vote, comment sécuriser le matériel des élections, comment sécuriser même les candidats qui sont programmés à toutes les échéances et à tous les échelons des élections. La présence de cette délégation au chef-lieu de l'Ituri confirme bel et bien la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de tenir à sa parole, d'accompagner le peuple congolais à élire leurs dirigeants d'ici le 20 décembre 2023. Autre chose dans l'actualité, la République démocratique du Congo et l'Ouganda optent pour la suppression de visas en vue de favoriser les échanges commerciaux. Une résolution prise à la clôture de la 8e session ordinaire de la grande commission mixte entre la RDC et l'Ouganda. Les assises qui se sont tenues du 12 au 14 octobre 2023 avaient pour but de renforcer leurs relations fraternelles et redynamiser le lien économique et culturel. Élisée Mafou et Merveille Kitita. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je déclare clos les travaux de la 8e session ordinaire plutôt, de la commission mixte entre l'Ouganda et la République. C'est sur invitation du gouvernement de la République démocratique du Congo que la 8e session ordinaire de la grande commission mixte entre la RDC et la République d'Ouganda a eu lieu à Kinshasa. Dans son mot, le ministre de l'intégration régionale a dénoncé les actes terrorisme perpétrés dans la partie est de la RDC, mais également réaffirmé l'engagement et la détermination de 2 chefs d'État, Félix Tshisekedi de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda, de privilégier la coopération bilatérale dans l'objectif d'améliorer le niveau de vie des peuples de 2 pays. Pour ce faire, les 2 parties ont décidé de supprimer le visa en vue de favoriser la libre circulation des personnes. Au nom de la République démocratique du Congo et de son président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous remercier sincèrement pour le travail abattu à tous les niveaux de tous ceux qui ont rendu possible ce moment ici. Je salue particulièrement l'effort que Madame la vice-première ministre et ministre des Affaires de l'Afrique de l'Est et de l'Ouganda d'avoir fourni le maximum d'efforts pour que nous arrivions à ce moment ici avec sa délégation
aussi bien la délégation congolaise et tout le personnel qui nous a assistés, je voudrais vous dire infiniment merci. Je disais tantôt dans notre séance à huis clos que ce moment était très important pour nos deux pays et pour notre région. Parce que les raisons de se méfier les uns des autres existent. Mais nous devons fournir des efforts pour transformer tout cela en une force pour la reconstruction et pour le développement. Parce que c'est de cela que nos peuples ont besoin. C'est pourquoi ce pas que nous avons franchi est très important. Parce que même un voyage de 1000 km commence par les premiers pas. Beaucoup de pas ont déjà été faits. Celui-ci en est un aussi. Donc, grand merci pour tous ceux qui ont contribué à sa réussite. La délégation ougandaise a été conduite par la première vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et ministre des Affaires de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont examiné les questions liées à la sécurisation et à la démarcation des frontières communes, à la coopération militaire et sécuritaire, à la neutralisation des groupes armés hostiles aux deux pays. Un comité permanent de suivi sera mis en place pour la mise en œuvre des recommandations issues de cette 8e session. Autre chose dans l'actualité de ce lundi, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, suspend toutes les activités de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une décision annoncée à travers son télégramme de ce lundi au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au gouverneur Jean-Tini Ngobila. Le bureau de l'organe délibérant ainsi que le gouverneur et son vice sont attendus ce mardi au ministère pour deux consultations. Le candidat président de la République, Deli Sesanga, entend mobiliser 110 milliards de dollars américains pour réaliser son projet de société dénommé la refondation du Congo. Selon le candidat du parti en vol, son programme se base sur 5 axes prioritaires, notamment la sécurité, la justice, l'emploi de jeunes. Il a présenté ce projet samedi à Kinshasa. Suivez. Le Congo était un pays post-conflit il y a 3 ans. Mon deuxième enfant est né en 2004. Quand il est né, il était bébé, le Congo était un état post-conflit. Aujourd'hui, il est en droit de voter, le Congo est toujours un pays failli. Quand je le regarde, je vois l'échec que nous avons dans la reconstruction du Congo. Et ça pourquoi? Parce que comme me disait dans la voie du changement Monseigneur Mosengo, nous n'avons pas suffisamment de volonté politique qui se soit exprimée en disant que quand on a pris un engagement, on s'y attache. Alors moi, je vais prendre un engagement. Je vous dis, je vais faire de la refondation. Je vais respecter la loi. Je vous dis, sous les 35 mesures, je vais monitorer et on va communiquer régulièrement sur le progrès et les difficultés que l'on va rencontrer. Et qu'à aucun moment, on va chercher d'échappatoire. Comme quelqu'un l'a dit ici, l'échec ou les erreurs des précédents ne seront pas la justification pour nos propres errements. Ce qui est fort malheureux dans notre pays, c'est que quelqu'un arrive au pouvoir et vous dise mais parce que et ils vous disent même quand ils faisaient ça, vous ne disiez rien. Alors qu'en réalité, ensemble, on a combattu contre ça. Ça, vous n'aurez pas avec moi. Ce que vous n'aurez plus avec moi, comme je disais à Christian Lusakweno en 2019 ou 2020, c'est la compromission avec la bêtise. Parce que les Congolais considèrent que quand on parle de la politique, on oublie, quel que soit votre parcours professionnel, votre expérience de vie, votre formation, on oublie tous les principes, on dit au nom de la politique, on accepte ça. Et tout le monde sait que ce que l'on accepte est quelque chose qui va nous conduire au trou. Ça, moi, je ne ferai plus jamais. En éducation, lancement ce lundi de la campagne Le numérique dans l'éducation en République démocratique du Congo. L'initiative est de la Coalition nationale de l'éducation pour tous. Objectif doter la RDC d'une politique en matière de technologie de l'éducation. Cette vaste campagne de plaidoyer a été lancée à Matadi et dans le Congo central.
La campagne de plaidoyer de l'intégration du numérique dans le système éducatif congolais lancée à ces jours par la Coalition nationale pour l'éducation pour tous RDC vise à contribuer à l'élaboration d'une stratégie nationale d'enseignement à distance intégrant les technologies dans l'éducation, permettre aux différentes expériences et initiatives de se développer de manière coordonnée, cohérente, enfin de soutenir l'apprentissage même en situation d'urgence. Il est nécessaire de considérer les technologies de l'éducation comme un mécanisme de soutien à l'apprentissage, qu'il y ait ou non une pandémie, une catastrophe ou un conflit. La République démocratique du Congo a besoin des politiques permettant de poursuivre l'apprentissage pendant les situations d'urgence, car de nombreuses catastrophes naturelles ainsi que des troubles civils se produisent et empêchent les apprenants de fréquenter l'école. Il convient donc de tirer les conséquences et les meilleures parties de ce qui précède et établir une stratégie nationale d'éducation en situation d'urgence qui tient compte de l'exploitation des technologies éducatives. Le lancement de la campagne Le numérique dans l'éducation RDC a eu lieu en présence de plusieurs acteurs du système éducatif, les organisations de la société civile et les élèves. À Kinshasa, l'équipe dirigeante de l'association socioculturelle Ngambe Bouclier Mbaka a été installée. C'est au cours d'une cérémonie organisée dimanche au musée national de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités notables du Grand Équateur ont pris part à cette cérémonie aux côtés du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Musée national de Kinshasa dans la capitale congolaise. Ces deux ressortissants notables du Grand Équateur réunis pour l'installation de la coordination urbaine de l'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka. Après une brève historique sur les peuples Mbaka, le président national de cette association a épinglé l'objectif de cette structure. C'est pourquoi notre association, qui se veut être le partenaire de l'État en ce qui concerne tout projet de développement. C'est pour cette raison que notre association se dénomme socio-culturelle. Parce qu'au-delà de la valorisation de notre riche patrimoine culturel, nous visons le développement intégral du peuple Mbaka et nous nous mettons à la disposition de l'État congolais pour l'accompagner dans toutes les œuvres menant au développement du peuple congolais, dont le peuple Mbaka. Puis est venu les moments même de la cérémonie, l'installation du nouveau comité de cette association. Les rituels du pouvoir est fait, les insignes du pouvoir remis, le président urbain souligne que son comité s'active entre autres à promouvoir et perpétuer les développements de la culture Mbaka dans les temps ou dans l'espace. Favoriser la solidarité entre les membres, organiser des activités à caractère culturel, créer au sein de l'association des commissions spécialisées traitant des problèmes spécifiques de la société Mbaka, organiser et défendre les intérêts de ses membres afin de promouvoir son développement intégral. Présent à cette cérémonie, le gouverneur de la province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a loué cette initiative. Merci de véhiculer toutes ces valeurs ancestrales, des valeurs d'amitié, de fraternité, d'hospitalité, des valeurs d'amour dont vous faites preuve. Vous êtes pour nous les Kinois, vous êtes une vraie source d'inspiration. En tant que Kinois, nous avons besoin de ce genre d'organisation pour véhiculer les valeurs ancestrales que nous ont laissées nos parents. C'est très important. L'association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka se veut un cadre d'échange sur différentes questions touchant les Grands Équateurs en particulier et la RDC en général afin d'en trouver des solutions.
Au parti politique Convention pour la République et la démocratie, Blanchard Dikambi poursuit des activités caritatives au district de la Tchangou. Il a communié dimanche avec sa base de Massina. Il a remis des enveloppes contenant de fonds de commerce aux mamans pour soutenir leurs activités commerciales. Élisée Mafou. C'est avec joie que les habitants de la commune de Massina ont accueilli Blanchard Dikambi, cadre du parti Convention pour la République et la démocratie, parti du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso. Blanchard Dikambi a fait le déplacement de la Tchangou pour communier avec sa base. Natif de Massina, ce cadre du CRD n'est pas venu même réduire dans sa gibecière un lot d'épargne et des enveloppes pour accompagner les mamans commerçantes. Une initiative qui entre dans le cadre de ses activités caritatives. Le lot est la remise. Et puis, quand on a annoncé la maman candidature officiellement, parce qu'avant tout, comme à la niveau, tout comme là-haut, tout à l'heure, quelque part là-bas, tout le monde a vraiment kala, tout ça, le misale belé, tout ça, le barrené belé. Alors, c'est là, on a vraiment représenté l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Donc, on a comme le la CENI, et puis, il y a toujours la liste définitive et Bima, et on a écrit officiellement pour dire que, enfin, il y a candidat député provincial, il y a Massina. Ba changa ba prière pa nzambe ba soutenir mokonza mboka pona tolonga bitumba élection zali bitumba mais balonga wana batu donc on a yaki pour nous savons déjà que je suis candidat député provincial ya Massina ya mibale na compte Asbel na compte ONG na ngai to talaki ke fallait to meka ko soutenir ba maman mususu ba difficulté en tekela basenga biso ba moyen ko tekela depuis longtemps alors vite on ça ba travaux ya ba pont et tout comme ça c'est là surtout toi emballer de schéma la fois. Alors tant on va pas aussi les tuer au tigre on va faire des commerces pour avoir une formation au niveau bureau. Outre de l'aide financière à travers son ONG, Blanchard Dikambi mène d'autres actions, notamment la construction des ponts pour faciliter le déplacement dans certains quartiers enclavés. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ces sessions d'information. Merci de votre attention sur A30 Télévision. Je vous retrouve demain à 13h30. Bonne suite de programme. Actu 30